Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être restés si nombreux pour cette deuxième partie de soirée. Après, en effet, la première partie de musique de chambre qui était bien plus longue que d'habitude et dans laquelle on a pu vous montrer beaucoup plus de choses. On va maintenant passer à la partie symphonique, au cours de laquelle on va vous présenter donc les morceaux d'orchestre avec toutes les belles personnes que vous voyez derrière moi. C'est une partie également pendant laquelle, entre chaque morceau, on va remettre des prix à certains d'entre nous. Ces prix, ce sont des prix qui récompensent la valeur que certains et certaines apportent à l'orchestre depuis, pour certains, de nombreuses années. Et j'ai donc l'honneur de remettre le premier prix qui va en fait à un musicien qui est venu très tôt dans cet orchestre, principalement pour des raisons génétiques, et qui a eu donc le mérite de recevoir le diplôme du plus jeune musicien de l'orchestre. C'est également un prix que je remets à un ami, mais tout le monde sait dans cette pièce que c'est plus qu'un ami pour moi. Lucas Vess, nous te remettons le prix. Viens, si ça ne te dérange pas. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Merci Pierre, je suis très honoré en fait, mais c'est vrai qu'à l'époque je me rendais pas compte que j'étais petit en fait. Pour moi c'était vraiment naturel de venir déjà écouter les concerts. Et puis c'est vraiment un plaisir pour moi, j'ai vécu tellement de moments ici et j'ai découvert aussi des musiques. Je me souviens notamment, j'ai joué Carmen dans l'orchestre, j'étais encore vraiment, j'avais je sais pas, 8 ans. Et je me souviens, là tout à l'heure encore, j'écoutais dans ma salle de bain ce Carmen, je me dis putain, c'est là où je l'ai appris, c'est ici quoi. Et pour moi, c'est vraiment un moment incroyable. Donc voilà, merci beaucoup Pierre pour ça. Voici devant vous l'orchestre symphonique, donc composé de vent et de cordes, dans une composition qui favorise un petit peu les vents. On a plus de vent qu'un orchestre symphonique, même si on n'a pas tous les instruments à vent. Mais évidemment, selon les arrivées et les départs des étudiants, la composition de notre orchestre évolue. On a toujours des solutions, vous allez voir. Donc nous allons commencer, peut-être juste une petite chose si Lucas le permet, et j'espère ne pas redire ce que Pierre vient de dire, j'étais absent un petit moment. Lucas vient de réussir le concours d'entrée au Conservatoire supérieur de musique en piano de Freiburg en Allemagne. Bravo. Nous commençons la partie orchestre avec l'ouverture des Feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Händel, compositeur allemand qui a passé une grande partie de sa vie en Angleterre. Cette œuvre a été créée de mémoire en 1747 à Londres pour fêter le traité d'Utrecht et enfin un moment de paix entre l'Autriche, la Prusse et la France et l'Angleterre qui, du coin du nez, guettait s'il n'y a pas quelque chose à faire du côté de l'Autriche, sauf erreur de ma part puisqu'il y a beaucoup de grands historiens dans la salle. Voilà, donc voilà cette ouverture des Feux d'artifice royaux de Händel.
Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend, c'est bon. Du coup, comme on vous a dit, on va remettre des prix au long de la soirée. Ça va être quelque chose de récurrent. Et du coup, on m'a demandé de mettre 2 prix à 2 personnes pour leur ancienneté à l'orchestre. 2 personnes avec qui j'ai eu la chance de jouer un Mozart tout à l'heure. Je voudrais tout d'abord remettre le prix du doyen de l'orchestre à Pierre. Il célèbre ses 70 ans de musique. Et à Béatrice qui fête aujourd'hui son 100e concert. Qui est la plus ancienne à l'orchestre. Alors vous l'aurez compris, on a l'habitude de programmer des œuvres de musique de chambre, de faire jouer des pianistes en solo ou en musique de chambre, mais également pour l'orchestre, d'essayer d'aborder des œuvres du répertoire. C'est pas très facile avec notre acoustique, avec notre orchestration un petit peu différente des orchestres classiques, mais enfin on essaye quand même. Et puis parmi les œuvres que l'on aime aborder, il y a les concertos, qui permettent de mettre en valeur évidemment un musicien et de faire découvrir une œuvre, et puis surtout qui permettent à l'orchestre d'essayer d'adapter son jeu en finesse, en subtilité, pour coller à la peau du soliste et lui permettre de bien mettre en valeur tout ce qu'il va vous interpréter. Ça sera évidemment le cas ce soir avec Samet, un brillant clarinettiste que l'on a grand plaisir à retrouver ce soir dans le concertino de Weber.
Alors désormais, c'est à moi de remettre les prix. Alors, jouer d'un instrument, c'est déjà suffisamment compliqué. Il y en a parmi nous qui réussissent l'exploit d'en jouer plusieurs. Et pour ça, on a voulu leur remettre un prix aujourd'hui. Donc, certains se sont produits en concert, devant vous, d'autres seulement pour entre nous en privé. Et donc, je voudrais remettre un prix à Nicolas et à Samet. Et Samet. Alors cet orchestre ne se limite pas uniquement à des répétitions le lundi soir, et ni à des concerts, mais c'est aussi des pique-niques à la Tête d'Or, ou encore des soirées à Noël, ou encore les anniversaires surprises de Thierry. Nous remettons donc le prix du plus grand nombre de surprises organisées par un musicien dans l'orchestre à Béatrice. Béatrice qui est aussi avec nous depuis 15 ans et grâce à qui notre amie Cathy aux États-Unis peut suivre l'événement. Je dirais pas la soirée parce que en Géorgie doit être en début d'après-midi, mais en tout cas on a des amis américains qui sont extrêmement aussi dévoués à l'orchestre depuis plus de 10 ans et grâce à Béatrice on a un lien très fréquent avec eux. Merci beaucoup Béatrice.
Pour clôturer cette valse, j'ai le plaisir d'appeler à la nomination, puisque c'est en quelque sorte un Oscar, pas un simple diplôme, Christian Nicolas. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Claire Jean Auvergnon. Et pour finir, Pierre Triolier. Félicitations. Mais ce soir, nous avons un homme gâté, puisqu'il n'aura pas un, mais 2 diplômes. Cet homme est devenu maître dans les accessoires. Autrefois, on l'avait vu avec un bandana rouge, quand d'autres prennent des cravates rouges. Nous avons pu le voir aussi avec un chapeau enturbané, comme aujourd'hui, je pense. Si vous n'avez pas reconnu, il s'agit bien évidemment de maître Christian Nicolas, qui joue de la clarinette. Alors, en ce qui concerne Pierre-Jean Auvergnon, compositeur, guitariste, n'est pas là ce soir, mais je crois savoir qu'il nous suit en direct depuis son Ardèche natale. Bonsoir Pierre-Jean. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons une musicienne qui nous est très chère. Elle détient sans doute le record des concertos ou œuvres solistes interprétées dans cette salle, ex aequo avec Tristan et Martin peut-être maintenant. Mais en tout cas, elle est vraiment extrêmement chère. On a des tas de souvenirs avec notre amie Clémence, flûtiste, qui maintenant partage sa vie entre Paris et Berlin et qui a accepté, même si nous n'avons pu faire aucune répétition, de par son emploi du temps, elle était encore au travail ce matin à Paris, monter ensemble une nouvelle fois ce concertino de Chaminade que nous avons eu déjà plaisir à jouer avec toi Clémence à de nombreuses reprises. Et bon, pour ceux qui la connaissent, évidemment, c'est un moment un peu particulier. Clémence.
continuons. Je vais remettre maintenant donc, des diplômes importants. Ce sont les solistes les plus entendus. Vous venez d'en entendre une. Et vous avez également entendu aussi Tristan et Martin. Ce sont les 3 solistes qui ont le plus joué avec nous. Je vais leur demander de me rejoindre. Et on donnera et il y a également un autre diplôme. Alors, on l'a dit tout à l'heure que c'était plus qu'un orchestre, c'était aussi une famille, une très bonne ambiance. Et parfois, Thierry peut en pâtir un peu, avec, surtout en répétition par exemple. On s'entend bien, on s'entend très bien, et puis parfois on ne se voit que le lundi, donc forcément pour se raconter tout ce qu'on a fait la semaine, ça empiète un peu sur la répétition. Et il a fallu décerner donc un diplôme du plus bavard. Et je ne suis pas responsable de ce choix, mais il est attribué à Tristan Beach. J'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que pour le plus bavard, j'étais pas loin du compte. Je suis pas le seul, hein, Béatrice. Alors, une sardane catalane, voilà, donc une musique folklorique. Pour tous ceux qui sont allés dans le Roussillon en vacances ou qui ont même séjourné, nous avons ramené une danse que nous avons réorchestrée aussi pour exactement cet orchestre. Ça s'appelle le Plaza de la Celera. Elle est de Max Havart, un des plus célèbres compositeurs de sardanes de Perpignan. Voici donc cette sardane.
Alors, deux diplômes à décerner. Comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit très bien Christian, il me semble, c'est vrai que l'orchestre est une grande famille. Une grande famille de musiciens, mais également de personnes très bienveillantes qui entourent l'orchestre au quotidien et nous apportent tout l'amour nécessaire pour vous donner le meilleur de nous-mêmes les soirs de concert. Je maintiens un peu le suspense. Une première personne qui est notre... Alors, si Thierry est notre papa et Christian notre deuxième papa, on peut dire ça, hein. Ouais, ok. Notre maman, eh bien, Viola Sadowski, qui a dû s'absenter, qui a dû partir à l'aéroport malheureusement en milieu de concert, mais qui nous verra, je suis sûr, sur YouTube. Viola, mais pas que, du coup, qui est notre photographe officielle, notre maman adorée, mais également ses trois filles, la belle et ravissante Lorraine, qui a amené tant de musiciens à l'orchestre, a bien joué, a fait connaître l'orchestre hors les murs de Lyon 3. Tout comme Viola, il me semble, amène à chaque concert pas mal de public. Vous pouvez lever la main, ceux qui viennent de la part de Viola? Ah ouais, pas mal. Bravo. Merci encore, Viola. Mais aussi Anne-Charlotte, là-bas. On peut l'applaudir bien fort aussi, Anne-Charlotte. Lève-toi, Anne-Charlotte. Rejoins-nous. Viens. Il est pour toi, le diplôme aussi. Et sa petite sœur, Anne-Charlotte, du coup, qui a joué à l'orchestre aussi. Et sa petite sœur Flavia, qui est là aussi. Ouais, au fond, génial. Bravo Flavia. Qui nous a supporté aussi pendant 1 an, voire plus, à l'orchestre. Donc, du coup, je remets, c'est plus pratique peut-être à Lorraine pour toute la famille Sadowski, du coup, qui est notre famille de cœur de l'orchestre, ce diplôme. Alors, à ce qui paraît, j'ai la réputation de beaucoup bavarder. Je vais être plus court pour le deuxième diplôme, excusez-moi. Une deuxième maman, voilà, comme on a 2 papas, on a 2 mamans, voilà, on est au goût du jour aussi. Voilà. On évolue avec notre société, avec notre temps. Une deuxième maman qu'on apprécie tout autant, qui nous soutient depuis longtemps, qui est, alors on l'a nommée officiellement la maman adoptive de l'orchestre malgré elle, parce qu'on a beaucoup occupé son foyer, sa maison, lors de fêtes, lors de répétitions. Voilà, on lui a cassé les oreilles, on lui a beaucoup de choses. Lors des matchs de foot aussi, des soirs de foot. Et c'est bien entendu notre chère Anne. Anne, bravo! Et place à notre dernière pièce. Oui, la fin de ce concert
doit avoir lieu dans un délai raisonnable, parce qu'on a des personnels de sécurité qui sont sur le pied de guerre, qui attendent pour pouvoir rentrer chez eux. Leurs parents vont s'inquiéter. Le garage, bien sûr, qui va fermer les portes. Donc, sans plus attendre et en vous remerciant évidemment d'avoir vécu avec nous ce formidable moment, voici Moment for Morricone. Et rendez-vous soit à Loire-sur-Rhône samedi prochain pour un concert avec l'Harmonie de Loire-sur-Rhône, soit à l'église du lycée Saint-Thomas d'Oulin le 28 mars, soit ici même le 8 avril, le 16 mai, le 29 mai également. Enfin bon, beaucoup d'occasions de vous revoir. Merci à tous. Et puis, on finit ensemble avec Morricone.
faire rapide parce qu'on est assez en retard. J'ai quelques remerciements à faire au nom de l'association, au nom de tout l'orchestre. Affaires culturelles et Point Culture, heureusement qu'ils sont là parce qu'on existe grâce à eux. Je remercie à nouveau le pôle audiovisuel qui nous a retransmis et qui permet à tous nos étudiants et ex-étudiants internationaux de nous regarder de partout, enfin de là où ils sont. Donc on nous regarde de Pologne, des États-Unis, d'Italie, etc. C'est plutôt sympa. Et j'ai quand même un dernier diplôme à remettre parce que sans lui on ne serait pas là et donc nous avons quand même le diplôme du meilleur chef d'orchestre. On aurait pu rajouter de l'univers de la Terre entière à remettre à Thierry Weiss. Donc, comme vous l'avez compris, ce soir on célèbre le 100e concert de Thierry et sans concert, ça veut dire qu'il nous a quand même supporté pendant très très longtemps. Donc sur ce, les deux plus anciennes, nos deux BA de l'orchestre veulent te remettre quelque chose de la part de tout le monde. Et oui, il fallait bien que j'organise encore une surprise. Donc du coup, c'est vrai que tout ce que tu as fait pour notre orchestre depuis un certain nombre d'années relève parfois pour nous de la magie, parce que l'ensemble est... Parfois, on n'est pas tous en répétition, il n'y a pas tous les instruments. Enfin voilà, c'est vraiment de la magie. Donc, on a voulu te remettre un accessoire bien spécial. Et parce que tout cet engagement, toute cette bienveillance, tout ce que tu mets pour nous, ça te demande beaucoup d'énergie. On a pensé qu'il serait nécessaire que tu aies un peu de repos avec ta maman malgré elle. Donc du coup, on t'a prévu un petit week-end déconnexion. Voilà. Donc tu pourras te déconnecter et du coup, on n'aura pas la chance d'avoir un mail ce dimanche-là. Le deuxième cadeau de la part de tout l'orchestre. Merci Thierry. Merci à tous. Merci à tous, une excellente fin de soirée pour nous. Évidemment, on ne peut pas continuer, on va être hors délai, mais on pense très fort à tous ceux qui ont été là pendant 16 ans. Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux à vivre, pour moi, mais aussi pour chacun de nous. D'ailleurs, vous avez vu leur joie de vivre et de jouer ce soir, c'est vraiment quelque chose qui parle tout seul. Merci à tous, bonne fin de soirée, à bientôt au 101e concert.